Salam alaikum. À l'occasion des prochaines élections du 8 septembre, je voudrais attirer l'attention de nos concitoyens sur certains phénomènes qui se sont amplifiés, à savoir justement une certaine presse de caniveau qui commence à occuper tout l'espace. Aussi, certains journalistes vendus pour la désinformation au profit de ce que j'appellerais les nouveaux Escobar de la politique. Je voudrais aussi rappeler qu'on a ameuté tous les partis politiques contre le PJD pour changer les règles du jeu. Parce que pour juger d'un gouvernement, il faut que ce soit les mêmes règles sur lesquelles ont été organisées les élections de 2015. C'est la logique de toutes choses en étant égales par ailleurs. Or, on a changé les règles. Pourquoi? À travers le changement du quotient électoral. Ça veut dire quoi? Qu'on ne veut pas que le PJD reste le premier parti. Et tout le monde s'est ameuté. Parce qu'ils savent que le PJD a encore une bonne audience auprès des citoyens marocains. Donc, il fallait changer les règles du jeu. Deuxième point sur lequel je voudrais insister, faites attention à certains ministres ou des partis politiques qui voudraient vous dire « notre ministre a fait, notre ministre a fait ». C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Quand on est dans un gouvernement, eh bien, les lois sont votées par la majorité. Tout se passe en conseil de gouvernement. Donc, c'est un package. C'est le gouvernement qui a travaillé. C'est le bilan du gouvernement. Certes, le PJD assume une plus grande responsabilité pour la simple raison qu'il dirige le gouvernement. Mais la responsabilité, je dis bien, dans ce qui a été fait que dans ce qui n'a pas été fait. Il ne faut pas fuir sa responsabilité. Donc, les gens qui disent « j'ai fait en tant que membre du gouvernement », je vous dis, ils sont malhonnêtes. Donc, il faut se méfier des gens qui veulent dire « je suis bon, les autres sont mauvais », alors qu'ils étaient dans la même mouvance, dans le même gouvernement. Ce gouvernement est un gouvernement, je dis bien le gouvernement, qui a bien travaillé. Et ce n'est pas par hasard si le Maroc, au niveau des infrastructures, est toujours au premier ou au deuxième au niveau à l'échelle africaine. Mais ce n'est pas ce gouvernement qui a tout initié, c'est évident. Je donne quelques exemples. Le train à grande vitesse, ça date du gouvernement Jeto, mais chaque gouvernement a apporté sa part de réalisation. La même chose pour la voiture, ça a commencé avec Jeto. Si on en est là, c'était tout un processus. Donc, nul ne peut tirer la couverture vers soi. Il faut être objectif et sincère avec les citoyens. Aussi, au niveau de l'action sociale, ce gouvernement a une approche sociale très importante. Et puis, aujourd'hui, on a déjà initié la couverture sociale pour les citoyens démunis. Ça sera certainement appliqué par le prochain gouvernement 2022-2023, mais les jalons, les fondements de la couverture sociale sont jetés avec ce gouvernement. C'est une nouvelle initiative qui n'a pas eu lieu avant. Donc ça, c'est quelque chose qui a été initié par ce gouvernement. Aussi, au niveau des investissements étrangers, le Maroc a une bonne presse à l'international et ne serait-ce qu'avec justement le Doing Business où on est dans le top 50. C'est l'image du Maroc qui a été améliorée. Ce gouvernement, avec le précédent, ont assaini
les finances de l'État. Malheureusement, avec la Covid, on est revenu à un gros déficit budgétaire, mais je suis sûr que les fondamentaux sont stables et sont très bons. Donc, c'est un gouvernement d'action, un gouvernement où le Parti de la justice et développement a assumé sa responsabilité vis-à-vis des citoyens, a dit les choses comme elles sont. On a fait et on n'a pas fait. Et on assume ce qui n'a pas été fait. Alors que les autres sont en train de critiquer le chef du gouvernement, alors qu'hier, ils étaient assis autour de lui. Ils discutaient ensemble, ils votaient ensemble. Je redis, c'est de la malhonnêteté. Ces gens, on ne peut pas leur faire confiance. Et je suis sûr que les citoyens marocains vont faire un sursaut pour justement sanctionner ces gens qui veulent acheter les voix des citoyens, qui distribuent l'argent à flot et qui veulent tromper l'opinion publique en disant le chef du gouvernement, en critiquant le PJD alors qu'ils étaient hier avec lui. Et puis, je reviens sur le quotient où on doit intégrer tous les inscrits. Ça n'existe nulle part, sauf dans les pays où c'est obligatoire de voter. C'est-à-dire que le quotient est proche du nombre de votes. Alors qu'aujourd'hui, on va comptabiliser les morts, on va comptabiliser les malades, on va comptabiliser les gens qui sont en voyage, tout simplement pour barrer la route au PJD. Mais je fais confiance aux citoyens marocains, ils vont voter PJD. Merci.